Après 5 années sur YouTube, il est temps pour moi de construire mon setup Sim Racing ultime. Et pour ça, je te propose de venir un mois juste un tout petit peu avant pour découvrir comment j'ai fait et qu'est-ce que j'ai mis pour rendre ce setup le plus réaliste possible. J'ai visité plus de 100 setups Sim Racing à travers la France. Et après 5 années, c'est à mon tour. Ici, ce que tu vois, c'est un setup Sim Racing que j'ai construit il y a exactement 3 mois. Et je vous ai parlé d'une phase 2 où je vais pouvoir appliquer énormément de choses que j'ai vues chez mes abonnés. Mais cette fois-ci, chez moi. Et je vais faire tout étape par étape. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Naga Racing. Je suis youtubeur Sim Racing et j'essaye de créer du contenu autour de cette passion. Si tu viens de tomber sur ma chaîne, bienvenue à toi. Donc, je vais commencer à tout démonter ici. Mais avant ça, j'ai un plan en plusieurs étapes et pour ça, on va aller sur le bureau pour arriver à ce setup Sim Racing ultime. Et voilà, première étape de ce master plan. Qu'est-ce qui fait qu'un setup est incroyable? C'est le fait d'y ajouter des vérins. Et donc, on va passer à la première étape, à un setup dynamique. Ensuite, on va avoir une deuxième étape, une troisième étape. Est-ce qu'on aura une quatrième étape? Et une dernière et ultime étape qui, je vais l'appeler le bonus, qui va vraiment tout embellir et qui va ajouter énormément de réalisme à ce que je vais faire ici. J'ai écrit toutes les étapes juste ici. Comme ça, au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous les dévoiler petit à petit. Oh, on y va tout petit. Alors, on est parti pour commencer à installer ce setup dynamique et je vais tout expliquer. Viens avec moi. Alors, je vais démonter 3 éléments principalement. Je vais démonter d'abord l'écran, puis je vais démonter l'écran supérieur et puis je vais démonter aussi le siège. Comme ça, j'ai accès à tout mon setup pour pouvoir installer les vérins. Je vais apporter la petite table. Comme ça, on va commencer à voir. Alors, j'ai aucune idée de comment je dois m'y prendre. Aucune. Je suis totalement novice. Je vais le faire au feeling et on va essayer de s'en sortir du mieux possible. Allez, c'est parti. Je vais commencer à démonter. Je te mets en time-lapse. Vas-y, c'est parti. Et voilà les gars, ça y est, je l'ai monté et c'est quand même assez lourd. On était 2 pour le monter et je me rendais pas compte à quel point c'était lourd parce qu'en fait avant j'avais pas le support PC et j'avais pas la base. La base elle fait 10 kg je pense. Support PC avec tout ce que j'ai mis en dessous, franchement c'est lourd quoi. C'est vraiment très lourd. Bon, j'espère que la table va tenir. Alors je l'ai mis exprès en hauteur parce que les vérins ils vont s'attacher ici en dessous. Donc je vais enlever tout ça. Et on va aller dans l'autre pièce et on va unboxer ce truc. On va voir ce que ça fait, hein. Franchement, je suis super excité, les gars. Enfin. J'espère que je vais pas avoir de galères. Je sens que je vais avoir des galères. Et voilà. Alors, vous en doutez, Simric collabore avec Hoplite, ce qui permet en fait d'avoir les vérins adaptés au châssis qu'on avait là. Franchement, j'ai hâte d'unboxer ça. Alors, c'est les Simric 3. C'est la dernière évolution des vérins qu'il y a. Ça peut prendre, je pense, jusqu'à 250 kg, quelque chose comme ça, au niveau du setup. On va en parler. Je vais l'unboxer et on va voir si c'est simple à mettre ou pas. Et voilà le contenu du paquet. Comme tu peux voir ici, tu as l'alimentation, tu as les vis, tu as tous les câbles qui vont vers les 4 vérins. Tu as des plaques ici qui vont, à mon avis, se placer juste en dessous du châssis pour pouvoir y attacher les 4 vérins. C'est en mode équerre, quoi. Tu as l'alimentation, tu as le bouton d'urgence, le ventilateur, à mon avis de tous les câbles. Tu as les pieds qu'on va mettre là, qu'on va visser. Tu as les attaches ici. Alors, c'est vraiment de l'impression 3D, comme tu peux voir là. C'est de l'impression 3D et un peu tout. C'est un peu le système Simric 3, que de l'impression 3D. Il y a un peu d'huile, comme tu peux voir ici. À mon avis, il va falloir entretenir aussi ça. Donc, bon, on va lire la notice. Et ce qui est cool, c'est que la notice qu'ils m'ont donnée, regardez, c'est en français. Alors ça, c'est assez rare parce que c'est une société suédoise. C'est 3 ingénieurs qui se sont réunis pour pouvoir construire ça. Vraiment de manière from scratch, comme ils disent, avec de l'impression 3D, etc. Ils font qu'évoluer entre le Simric 1, Simric 2, Simric 3. Et tu vas me dire, c'est quoi la différence entre les 3? Et là, dans le manuel, il dit le Simric 1, c'est 175 kg, Simric 2, 225 et Simric 3, 250 kg. Alors le poids, je me suis quand même posé la question combien mon châssis fait. Si on prend tous les éléments, j'ai demandé à ChatGPT et je suis aux alentours des 100 kg. Donc au final, si tu prends que le 175 kg et que tu pèses plus ou moins 80 kg, t'es tout juste quoi.
C'est pour ça qu'ils l'ont monté, à mon avis, pour les gens qui ont des corpulences un peu plus élevées. Bah, il faut partir sur le Simric 3, quoi, parce que en fait, il parle vraiment du poids sans les vérins. Donc, c'est le châssis plus toi-même. Moi, mon châssis, il fait entre 80 et 100 kg, plus moi-même, bah, ça fait un peu plus, quoi. Première étape faite, les gars, franchement, c'était pas facile. Parce qu'il fallait comprendre exactement le sens, où il fallait les mettre. Je les avais mis un peu à l'envers. Hop, là, tu vois pas. Mais tu vois, là, je les ai mis exactement comme dans le plan. J'ai compris qu'en fait, par exemple, là, sur les côtés, il y avait 10,5 cm. Donc, au final, quand tu l'as fait une fois, bah, tu peux le faire après sur la table. Donc là, j'ai mis les deux. À chaque fois, en fait, j'ai laissé du jeu pour pouvoir bah, les bouger. Et maintenant, c'est parti pour mettre l'étape bah, des vérins. On va aller les mettre, ceux-là. J'y suis presque. Allez, c'est quand même pas facile, hein. Alors, dans le manuel, ils disent qu'il faut 75 cm approximativement, 7,5 cm approximativement du bord. Parce que là, comme tu vois, il y a une petite carte électronique qui est juste là, ici à l'intérieur. Là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer ça. Voir déjà, actuellement, là, on est au maximum du bord et on est à 10 cm. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 7,5 cm. Et on va tout petit peu le rapprocher. On est parti pour mettre les 4 autres maintenant. Oh la galère. Ah, j'ai un problème. J'ai un problème. J'ai un petit problème. Je vais t'expliquer. En fait, ce que je viens de faire, c'est l'attache numéro 1 du châssis. Et là, il y a une deuxième attache. Elle est juste ici, tu vois. En gros, je vais mettre un truc comme ça. Tu vois là. Au-dessus. Donc, ça veut dire que mon attache ici, elle doit avoir, il y en a une qui va de là, des deux là, et qui va jusqu'ici au profilé. Et le problème, c'est que là, c'est un tout petit peu trop proche, mais bon, ça, c'est pas grave. Je peux un peu le reculer. Par contre, là, je suis embêté parce que je peux pas attacher ça ici. Tu vois, je peux pas. Il n'y a pas de place. Et donc, c'est pour ça que la distance minimum, c'était 70 cm. Et donc, je vais devoir le mettre juste ici, au milieu. Comme ça, je vais pouvoir mettre les deux attaches là. Ah là là, petit souci. Donc, ça veut dire que je vais dévisser les trucs en dessous là, ici, pour pouvoir glisser ça à l'intérieur. Mais je sais pas si ma table, elle va tenir tout le châssis. Franchement, moi, je vous conseille, si vous le faites et que vous avez le temps et l'énergie, en fait, il faut tout démonter, quoi. Il faut juste tout démonter et c'est plus simple quand c'est à l'envers. Parce que là, je sais pas si ma table va supporter le déplacement du châssis. Bref, je vais essayer de faire de mon mieux. Mais ouais, c'est mieux de le faire à l'envers. J'ai essayé d'économiser du temps, mais en fait, je me suis mis tout seul dans le pétrin. Bon, allez, c'est parti. Il va falloir faire le cap management et tout. Allez, on va faire cette opération. Je suis vraiment un bête type, hein. Faut l'avouer, je suis un bête type. Dès le début, j'aurais vraiment moins galéré si j'avais juste tout démonté, quoi. Et là, au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure que je démonte, franchement, je fais n'importe quoi. Donc, si vous le faites à la maison, démontez tout. Démontez tout. Je sais que c'est ennuyant, je sais que le câble management, il faut l'enlever. Mais là, franchement, démontez tout. Tant pis. Mais ça facilite tellement la vie. Comme ça, au moins, vous le ferez pas. Et là, en vidéo, c'est quelques secondes. Mais moi, je suis au bout de ma vie, là. Là, j'ai galéré. Bon, j'ai tout enlevé. On va tout remettre. Et là, maintenant, on va faire la dernière partie du vérin. C'est ça. En gros, on a encore 2 boîtiers à mettre maintenant pour finaliser le setup. On a cette sorte de ventilateur, je sais pas c'est quoi, c'est le connecteur avec genre droite-gauche pour les vérins. Tu sais, à chaque fois, tu en as un qui se connecte. Puis tu as un USB, je pense, quelque part. Voilà, il est là, le mini USB, je sais pas quoi, micro. Et puis tu as aussi un boîtier d'alimentation qui est ici. Le voilà, le Simric. Alors, ce boîtier d'alimentation, je sais qu'on l'avait fait avec Hoplite. Et regardez ce qu'il est écrit dessus. Il est écrit
Do not mount on rig. Ça veut dire que ne monte pas sur ton rig. Mais tu veux que je le monte où si je le monte pas sur le rig? Je le mets à l'extérieur? Je le mets sur un support externe? Je mets où? Je le mets où, tu vois? Ça, c'est un peu un petit souci. Alors, je vais voir si soit je vais le mettre ici. Malheureusement, je vais l'attacher. Soit je vais le mettre ailleurs. Bref, je ne sais pas encore quoi faire dessus. Je sais que Oplit l'avait mis dessus. On était revenu dessus dans les commentaires. Mais au final, il avait dit que bah, ça allait. Et si ça n'allait pas, il allait le changer. Mais ça tient chez lui, en tout cas. Après, moi, je vais l'utiliser plus intensément que lui, je crois. Donc, je suis pas sûr que c'est une bonne idée de le mettre à l'intérieur. Bref, regardez-moi le chantier de malade. Le chantier de fou. Pa. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Eh, franchement, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot, les amis. Allez, je vais continuer. Je vous mets en time-lapse. Je vais regarder ce que je vais faire avec ça. Et, et vous allez tout voir. Hein. Vas-y, let's go. Ils disent que ça, faut monter en dessous du siège. Donc, je vais le monter en bas, en manette. Et voilà les gars, la phase 1 est finie. Je vais passer à la phase 2. Alors la première étape, c'était le setup dynamique. Cette deuxième étape, ça va être l'installation d'un support externe. Alors c'est une raison bien spécifique parce que quand on a un setup dynamique, on a le choix, soit on a l'écran sur le setup, soit on a l'écran extérieur. Le fait d'avoir un écran extérieur, c'est pour deux simples raisons. La première raison, c'est pour le fait de ne pas avoir le problème de nausée, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des nausées quand ils ont l'écran attaché au setup. Et la deuxième raison, c'est le fait en fait d'ajouter, de stabiliser mon écran. Et donc en fait, parce que comme on a des attaches VESA, j'ai peur quand même que mon écran se casse à terme. Donc ça, c'est pour les éléments d'avoir un setup support externe. J'ai beaucoup réfléchi, hein, les gars, sur setup dynamique. Est-ce qu'il faut un écran externe, pas externe? Alors, il y a vraiment deux écoles. Il y a une école qui dit que quand tu fais un setup dynamique et que tu as un support fixe, tu as plus d'immersion. Parce que quand tu bouges dans la voiture, bah, tu as aussi la vue qui est fixe, mais tu bouges avec l'écran. Tous ceux qui ont la nausée, parce que quand tu es en setup dynamique, parfois tu as la nausée, tu as ton cerveau qui est piégé, parce que finalement le dynamique c'est quoi? C'est que tu es piégé. De protéger ton écran. Parce que là j'ai un écran 49 pouces avec une attache VESA, et quand ça bouge dans tous les sens, je suis pas serein. Déjà qu'en setup classique, avec quand je joue en rallye par exemple, avec les retours de force, tu as déjà l'extrémité de mon écran 49 pouces qui vibre. Alors imagine avec un setup dynamique. Donc je suis pas serein. Et pour moi, dans mon cas, j'ai un autre avantage d'avoir un setup externe, c'est le fait en fait d'avoir un écran supérieur. Alors c'est possible de faire bouger le châssis avec un écran supérieur, mais franchement, je donne pas cher de mon écran et de mon support. Donc c'est pour ça que je pars sur un écran externe. Et en plus, je vous ai pas dit pendant le montage de la vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait le bloc d'alimentation. Il disait qu'il fallait pas le monter sur le châssis. Bah, comme j'ai un support externe, je vais pouvoir le mettre juste en dessous de la plaque. En fait, j'aurai exactement la même chose que ce que j'ai avec mon châssis, sauf qu'il y aura tout externe. Je sais pas si vous étiez au courant. En plus, j'ai la version triple screen et ça, je vais te montrer. Eh ben, c'est du boulot, hein. Franchement, c'est du boulot. Le voilà, le stand. Et saviez-vous que ce support ici, R8 Black, il arrivait aussi avec le support PC qui va derrière là, de là à là. Il est juste ici. Alors, je savais pas du tout. Normalement, moi, en fait, je le mettais ici. Mon support PC, je le mettais vraiment derrière le support écran. Derrière ici, enfin, je sais plus où. Et ici, on est parti. On va pouvoir le mettre derrière. Alors, c'est super pratique parce que quand tu es en dynamique et que tu as un setup qui bouge comme ça, bah, c'est bien d'avoir en fait le support PC avec, quoi. Donc ça, franchement, là, il y avait tout. Et le truc, c'est que moi, je savais même pas parce que sur le site de Oplit, il y a pas la photo avec ça et le truc qui va derrière. En plus, il y a la version écran, donc stand externe avec le quatrième écran en haut, le PC derrière et le triple screen. Je te montre juste après le triple screen comment ça marche. Ah, le dynamique. C'est la première fois que je vais l'avoir à la maison. Le setup ultime. En tout cas, j'espère que tu passes un bon moment. Si c'est le cas,
Pose ton like. Moi, c'est beaucoup de jours de préparation, de réflexion, de choix et tout. Et là, c'est la concrétisation de 1 mois, 2 mois de recherche, de travail. Je vais tout te dire ici. Je vais te mettre tous les liens en description. Il y a des produits qui sont offerts, il y a des produits que j'ai achetés, mais il n'y a rien qui est sponsorisé. Voilà, comme ça, c'est clair. Je vous mettrai dans tous les cas tout le descriptif en commentaire, en description, si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur tout ça. Je sais même plus parler, je suis éclaté. Ah, je suis fatigué. Ça se voit ou pas? Je sais pas si ça se voit. Bon, on continue. On va mettre le support PC là. Vas-y, c'est parti. Support en haut, monté. Voilà, on va pouvoir le mettre bien sur le côté, bien incliné, un peu plus peut-être comme ça. Bon, on fera les réglages plus tard. Par contre, je me rends compte d'une chose qui est vraiment dommage, c'est que sur mon setup ici incrusté, dans l'écran principal, j'avais la possibilité de pouvoir l'incliner, donc un tout petit peu plus tard et incliner comme ça. Comme ici en fait, j'avais ça en fait, je crois. Je crois que j'avais ça en plus. Donc c'est comme si j'avais cette pièce qui me manquait là. En tout cas, elle n'est pas prévue dans le setup externe. Je vais vous montrer maintenant le triple screen, comment ça se passe. Il est là, regarde. En fait, ça, si tu veux, c'est le triple screen extension. Et en gros, si tu veux, c'est 2 trucs que tu vas mettre sur les côtés. Et tu vas pouvoir, en fait, je l'ai ici, mais je ne vais pas le mettre pour l'instant parce que j'en ai pas besoin. Mais je voulais te montrer juste comment ça fonctionnait. Ce qui se passe, c'est que là, maintenant, j'ai un écran principal. Et ce que tu vas pouvoir faire, c'est mettre des extensions là sur le côté et là sur le côté. Comme tu peux voir ici, dans l'image, regarde. Là, en fait, tu vas pouvoir vraiment les rajouter sur les côtés et avoir 2 écrans comme en fait en haut. Sauf que là, tu vas les avoir sur les côtés. Donc, c'est une extension. Donc, en gros, si tu cherches un stand externe avec un support de tour PC plus câble management en accessoire, avec un écran simple, plus le triple screen, plus l'écran supérieur, Hoplite a ça en stock. Et tu n'es pas obligé d'avoir un R8 Fury pour pouvoir l'installer. Tu peux juste le commander de manière totalement isolée et installer ton triple screen tranquillement avec ton écran en haut et ta tour en bas. Demain, on va passer à l'étape numéro 3. Là, je t'avoue quand même que je suis épuisé. J'ai fait toute une journée où j'ai tout monté. Je suis épuisé là. Alors, genre, c'était une grosse journée. Parce que première fois que je monte quand même un setup dynamique, j'ai fait un petit câble management, mais vite fait, comme ça, temporaire. Et maintenant, on va aller manger. Il est 19h du matin au soir. Bon, je filme aussi, donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Et demain, il va y avoir des surprises pour aller faire le setup ultime. Tu vois, mon niveau d'énergie, il est monté haut le matin, excitation, et là, il est bas. Et je crois qu'on voit dans mes cernes, je suis un peu fatigué. Mais je suis assez content, j'ai hâte de voir la suite et la fin. Bon, on se voit demain. Vas-y. Je vais me changer et tout demain. La magie de l'audiovisuel. À demain. Ciao. Deuxième jour. Ça y est. On est parti pour ce jour-ci. Alors, on va passer à l'étape numéro 3 de setup ultime. Aujourd'hui, ça va commencer à prendre forme. Je vais faire des trucs que je n'ai jamais fait auparavant. Ça filme bien. Alors, déjà, la première journée, je suis super fatigué. Genre, sérieux. Filmer, installer, faire le truc. Il faut quand même prévoir du temps. Hein. C'est bien plus dur que juste monter le setup. Mettre du dynamique avec, franchement, c'est pas facile. Et je pense que j'avais sous-estimé le boulot pour ça. Mais je ne m'attends pas à ce que ça va être plus facile dans les prochaines étapes. Donc on va faire la 3e étape. Et c'est quoi la 3e étape? On va aller sur le bureau et je vais t'expliquer c'est quoi. Regarde bien. Après avoir installé tout ce système dynamique, on va passer un cran supérieur au niveau du setup SimRacing Ultime. Et cette 3e étape, ça va être du bass shaker. Ah ouais, ça fait très longtemps que je voulais absolument. Alors le bass shaker, c'est quoi? C'est un système de mettre des basses
sur le châssis ou sur le siège, et puis après activer les vibrations sur SimHub, donc ce qui va permettre de reproduire ce que la voiture a comme vibration, mais aussi par exemple le passage de vitesse. C'est des choses qu'on peut pas nécessairement avoir avec des vérins, puis vu qu'en fait c'est plus un jeu de suspension et de mouvement plutôt qu'un jeu de vibration et d'à-coups. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, ajouter ces bass shakers. On va essayer de faire ça de la meilleure manière possible. Je vais vous expliquer tous les éléments et pourquoi je suis arrivé à cette configuration. Pour installer des bass shakers, ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin de plusieurs éléments. Alors, je parle comme si je savais c'était quoi. Ça se trouve, j'ai jamais fait ça. Je ne sais même pas si ça va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de 2 baffles. J'ai pris les Daytona Audio. Je mets tous les liens en description. Alors, j'ai vu que ça faisait partie des meilleurs baffles qui existaient pour pouvoir faire du bass. Bref, on verra. On va tester. J'en ai pris 2. J'ai pris un ampli, l'ampli classique. Et j'ai pris le câble ici audio qu'on va découper, connecter entre les différents éléments. Alors, maintenant, on va installer ça sur le siège qui est ici. Comment on va s'y prendre? J'ai vu plein de choses sur Internet, plein de choses. Alors, il y a moyen de faire 6 bass shakers. 4 sur les côtés, avant droit, avant gauche, arrière droit, arrière gauche, pour sentir les vibrations des vibreurs, donc les pneus et tout ça. Mais ça, c'est très utile quand tu n'as pas un setup dynamique. Encore une fois, je parle de ce que j'ai lu sur Internet. Je n'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire. Ensuite, l'autre option, c'est de le mettre aussi sur le siège et aussi sur le pédalier pour pouvoir ressentir l'effet d'ABS, etc. J'en ai pas besoin parce que sur le pédalier, j'ai un pédalier actif. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Il y en a qui le mettent. Donc, moi, ce que je vais chercher dans le bass shaker, c'est 2 éléments principalement. Le premier, c'est que j'ai envie de sentir la vibration du moteur. Et pour ça, on va le placer quelque part. Et la deuxième chose, j'ai envie de sentir les à-coups de vitesse. Ce sont des choses qu'on ne ressent pas nécessairement avec les vérins. Encore une fois, je parle de manière hypothétique parce que j'ai rien testé encore. Si ça se trouve, il y a des trucs qui ne vont pas fonctionner. Mais voilà, ça c'est un peu mon idée. Comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et est-ce que je vais arriver à cette idée? On verra. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, viens, je te mets là, c'est qu'on va les placer derrière et devant. Il y a moyen de placer sur les côtés ici. Ou alors ici, tu vois, pour sentir vraiment dans les pieds. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais placer un derrière. Je ne sais pas si je le mets ici avec les 4 branches. Je ne sais pas encore comment je vais le placer. Et un en dessous, ici, dans mes fesses. Donc ça va être plus le côté passage de vitesse. Et ça, on va faire les vibrations moteur pour vraiment sentir le châssis dans mon setup. Donc, pour pouvoir le faire, ce que je vais faire, c'est que je vais déhousser tout ça. Je vais mettre des petites scotch, peut-être, je sais pas, et je vais percer pour pouvoir mettre mes bass shakers là-dedans. Elle est partie. Ultra important. Et pour ça, j'essaie de me protéger un maximum. Donc je mets un casque pour ma bouche, pour mes yeux, on sait jamais ce qui se passe. Bon, je sais pas si c'est utile, mais je sais pas si ce que je fais, ne reproduisez surtout pas ça à la maison, parce que je suis pas un professionnel. Je suis un bête type, donc je vais faire de mon mieux. Là, j'ai mis les 2 premiers trous, donc je vais les percer. J'espère que ça va bien se passer. Bon, peut-être que vous le saurez si ça se passe mal. Bon, bah, première étape faite, hein. Ça s'est percé relativement facilement, hein, comme tu peux voir. Franchement, je pensais que ça allait être un peu plus compliqué que ça. Maintenant, il faut juste trouver la bonne taille de vis avec les boulons. Peut-être qu'on ira les acheter après dans un magasin. Maintenant, je vais faire le gars de derrière, là. Vas-y, on est parti. Bon, c'est pas super centré, mais globalement, on a le 4 trous. On a tout ce qu'il faut. Ce qui est bien avec ces baffles, c'est qu'en fait, ils ont une surface, tu vois, qui est lisse. Et donc, ça permet de pas griffer le siège. Franchement, assez cool. Je pense que c'est bien fait. Alors, j'ai qu'une vis, malheureusement. J'ai qu'un boulon, plutôt, pour attacher les baffles. J'ai vissé de l'intérieur pour avoir les 4 trous sur les côtés, derrière et devant, comme tu peux voir là. Comme ça gêne vraiment pas à l'assise. Et c'est à l'extérieur du baquet. Maintenant, j'ai ici, on va faire le moment de vérité.
si vraiment ça rentre ou ça rentre pas. Si ça rentre pas, je suis cuit. Attention, vraiment de vérité. Ça c'est bon. Oh, ça rentre pas. Oh, ça rentre pas les gars. Oh, ça rentre pas. Oh, ça rentre pas. Là c'est bon. C'était une blague. Naga le bricoleur ou pas? Nouvelle chaîne YouTube les gars. Bon, je n'ai plus qu'un boulon. Malheureusement, j'en ai pas d'autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller en acheter. Alors j'en ai un ici, je vais le mettre tout de suite. Au moins celui-là, il sera attaché. On va aller chercher les autres boulons, un bricot. Viens, je t'emmène avec moi. Et puis après, on revient pour terminer ça, quoi. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, quand il fait beau comme ça, j'aime trop me déplacer en trottinette. Franchement, t'as la liberté, tu sors un peu de la chambre. Allez, on va au bricot, let's go. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il y a un truc ici, je crois. C'est du M4, hein. Voilà, M4. Simple, hein. M4. Bon, bah c'est ça qu'il me faut. M4, c'est ça. Ah, on est bon. Allez, c'est parti. On y va. Pack. De retour avec ces petits boulons magiques. Je vous mettrai des liens, mais en gros, c'est du M4. Ça passe très bien avec les baffes, pour ceux qui voulaient mettre ça. On va les attacher, visser tout, et on va commencer à faire le cam management, voir un peu comment ça se passe. J'espère que ça va bien se passer et que j'aurai pas de problème en fait d'installation et que ça va être un bon effet. Je vais pouvoir remettre les coussins. Comme tu peux voir, ça ne gêne pas trop au niveau des vis. Voilà, tu vois qu'il y a une vis qui est sortie. Donc à mon avis, je vais la visser. Tu vois comme quoi il faut vraiment tout laisser. Par contre, j'ai dû enlever une petite plaque en dessous, celle-ci, parce que j'ai mon basse qui va dessus. Bon, heureusement que j'ai les vérins qui permettent de soutenir encore une barre entre les deux. Et on verra à l'utilisation comment ça se passe. C'est relativement simple parce qu'en bas, tu as du noir et tu as du rouge. Puis après, tu dois juste regarder lequel câble va au noir et rouge. Et en gros, ça, c'est un ampli qui dit gauche-droite. Et dans le programme SimHub, tu pourras dire la gauche, par exemple, en haut, c'est le passage de vitesse. Et la droite, par exemple, vibration du moteur qui arrive en bas. Ça a testé. J'ai les mis là pour pouvoir régler en fait sur le côté le niveau de vibration que j'ai envie et que j'ai. C'est pour ça que je voulais vraiment l'avoir à portée de main et surtout pas trop loin des basses pour pouvoir avoir pas trop de câbles. Tu vois, c'est ce genre de câbles. Et je crois qu'il faut les placer d'abord pour pouvoir calculer la distance idéale pour pas avoir du câble en trop. Puis après, j'ai fait ça avec un couteau en mode MacGyver. J'ai mon truc USB ici. Là, je vais ajouter une rallonge USB simple qui va aller vers le hub. Et la quatrième étape, à votre avis, c'est quoi? Oh là là, ça commence à faire beaucoup là. D'abord, on va d'abord remettre tous les coussins et tout. Et on passe à la quatrième étape. Alors déjà là, on a un setup sim racing quand même qui est assez avancé. Et là, on va encore passer d'un cran au niveau du réalisme. On va ajouter un élément que j'ai vraiment apprécié chez mes abonnés. C'est le quatrième, c'est un Wind Simulator. Alors ce Wind Simulator, j'ai tellement hâte de l'installer parce qu'en fait déjà à la base, moi j'adore en fait le fait d'avoir du vent qui vient parce que j'ai très chaud quand je roule et le fait d'avoir un ventilateur externe c'est ennuyant. Alors j'ai acheté un petit ventilateur d'appoint qui est ici que je mettais pour me rafraîchir. Mais là, avec ce Wind Simulator, on va aller encore un cran supérieur. Un, on va pouvoir se rafraîchir. Deux, on va avoir un élément de design super agréable. Et trois, on va pouvoir simuler le vent de la voiture avec sa vitesse. Donc, j'ai hâte d'installer ça. Je vais tout vous expliquer, je vais tout installer. Je vais essayer de faire le meilleur configuration possible pour pouvoir avoir le setup ultime assez complet. En gros, c'est une société qui s'appelle Redion, c'est une société belge. Cédric d'ailleurs, je l'ai contacté parce qu'en fait, en gros, pour faire des Wind Simulator, tu as plusieurs possibilités. Tu peux les créer toi-même, genre tu prends ces ventilateurs d'ordinateur et tu les connectes en fait avec SimHub qui vont permettre en fait de simuler le vent d'une voiture. Ou alors, tu peux aussi avoir un ventilateur à côté. Mais le problème avec un ventilateur à côté, c'est que ça prend de la place. Moi, ce que j'avais, c'est que j'avais d'abord un ventilateur à côté, j'en avais marre, ça prenait trop de place. Puis j'avais un petit ventilateur d'appoint ici USB, c'est cool. Mais là, le fait d'avoir des Wind Simulators comme ça, qui en même temps te rafraîchissent, mais en même temps peuvent te simuler le vent d'une voiture, ça ajoute du réalisme. Franchement, c'est un confort, mais en même temps, ça ajoute du réalisme.
J'ai hâte de voir ça. Et quand je cherchais sur Internet, bah, tu avais plusieurs options. Soit tu le faisais toi-même, un peu comme les base checkers. Mais ici, bah, voilà, je les ai faits. Mais là, je trouve que c'est un peu trop compliqué de le faire avec les tuyaux et tout. Et donc, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé une société qui s'appelle Redion. C'est un Belge qui habite juste à côté. Et donc voilà, donc à la base, je voulais lui acheter. Je lui ai dit, vas-y, je t'en commande et tout. Et il m'a dit, vas-y, tu sais quoi, pour tes abonnés, pour tout, pour ton contenu, je te l'offre et tu en parles à tes abonnés. Je dis, avec grand plaisir, merci beaucoup. Donc Cédric, c'est un Belge. Si vous souhaitez, je lui dis, bah, si tu veux, donne-leur un petit code promo et tout, pour tous ceux qui regardent cette vidéo aussi. Donc vous avez un petit code promo 10%, je vous le mets en description. C'est pas sponsorisé à la base, je voulais l'acheter, mais il m'a dit, vas-y, prends-le, en parle-en à tes abonnés. Donc pour ceux qui veulent une solution avec du Win Simulator clé en main, tu le prends, tu le montes comme je fais là. Bah voilà, le lien est en description. En tout cas, merci beaucoup Cédric. J'ai galéré, j'ai mis 1 heure je crois pour savoir où les mettre. J'ai regardé sur internet comment il faisait tout ça, et donc j'ai vu ce gars-là, comment il faisait. Et en gros, il prend de l'air d'en haut pour pouvoir le mettre juste en dessous de l'écran. Donc moi, je me dis que j'ai trouvé un endroit pour pouvoir l'attacher ici. J'allais le mettre sur les montants extérieurs. Et donc, j'ai deux possibilités. Soit je le fais passer en dessous de mon ultra wide, donc comme ça, je trouve une attache ou je trouve un truc pour le mettre. Soit je le fais passer, je laisse un peu de mou pour le vérin et je l'attache ici, tu vois, dans les vis là. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire. Et le fait qu'il soit derrière l'écran, je trouve que c'est pas mal parce que ça peut peut-être prendre de l'air frais. Même si à côté de la tour, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, vu que là, il y a de l'air chaud. Ça commence à prendre forme, hein. C'est encore le bordel, mais j'ai hâte de mettre tout en place pour enfin en profiter. Et tout setup sur mon ordi, ça va être compliqué. On va passer à la 5e étape, mais avant, je vais commencer à ranger tout. Setup l'écran, tout ça, tout ça, tout ça. J'espère que tu passes un bon moment avec moi. Je ne sais pas du tout comment ça rentre. C'est tellement de boulot pour moi, c'est préparation, tout préparer et tout. Je crois que c'est une des plus grosses vidéos que j'ai faites sur ma chaîne. J'espère que ça valait le coup. On verra à la fin. Et skip pas, hein. Il y en a peut-être qui skip et tout, reste jusqu'à la fin. Alors là, ce que je peux appeler, c'est qu'on est à l'étape 4 sur 5. Et on peut dire que cette étape, c'est l'étape bêta. C'est-à-dire que j'ai connecté les base checkers, j'ai mis des USB, des prises un peu partout. J'ai mis là un USB. J'ai tout connecté. J'ai commencé aussi à mettre tous les câbles derrière. J'ai placé les trucs, même s'ils sont temporairement placés, tu vois, ils ne sont pas vissés. Alors c'est très dégueulasse comme ça, il y a énormément de câbles. J'ai tout branché, j'ai mis le PC. Regarde-moi l'ensemble des câbles. Tout ça, je vais faire un câble management plus tard. J'ai étiqueté aussi tous les trucs pédaliers. Même ici, regarde en dessous. Toutes les prises, j'ai tout étiqueté. Comme ça, si je dois enlever un truc, je sais ce que je dois faire. J'ai collé en dessous les transfos. J'ai tout mis, bref. Donc là, on est à l'étape de testing. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout essayer pour voir s'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je vais tout paramétrer dans le système. Mais ça, je ne vais pas te montrer. Parce que moi, ce que j'ai envie de te montrer, c'est l'étape finale. Donc, quand tout est prêt. Donc, à mon avis, il va se passer au moins 2 ou 3 semaines après cette vidéo-ci. Moi, là, j'ai mérité un bon repos. Il en reste encore une 5e étape. S'il y a une étape qui t'intéresse plus que d'autres, je peux en faire une vidéo dédiée que je publierai peut-être sur ma chaîne secondaire. Donc, dis-le moi en commentaire. C'est vraiment une étape que tu veux voir, par exemple le base checker, Win Simulator, vraiment un truc spécifique que tu veux voir. Ou alors toutes les étapes et je te fais alors une vidéo par chaque étape. Ça va? En tout cas, moi, j'ai hâte. J'ai commencé à installer. Je vais démarrer la tour. Je vais tout setup. Je viens d'installer le programme. Maintenant, c'est le moment de vérité. Est-ce que ça fonctionne? Alors, il est écrit testeur DAX. Ok, si je mets activer, ça fait quoi? Attention les gars, il y a encore le bordel partout. J'ai mis activer. Assurez-vous que le système de mouvement peut se déplacer librement. Ok, ok. Quoi? C'est tout? Ça marche pas? Ça marche pas? Ah, on peut changer les axes. Ok, si je change ça. Pas. Ok, donc ça c'est la hauteur. Donc là il peut manger. En fait c'est un simulateur donc à 3 DOF. Donc 3 DOF, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 3 mouvements. Ici c'est le premier mouvement, alors là c'est en français, écrit fouissement. Je ne connais pas encore les termes exacts, mais c'est peut-être le sioux, le truc, le yow. Mais bref, en gros là il écrit le fouissement. Donc ça c'est pour la hauteur. Donc ça c'est le premier mouvement qu'il fait. Ok, donc ça c'est le minimum et ça c'est le maximum. Ensuite, il y a le roulis. Donc, à mon avis, ça, c'est sur les côtés. Donc, ça, c'est le deuxième DOF. On y va. Si on va à droite. Et il penche bien, hein. Hop, attention.
Attends, il faut bien que tout soit collé. Ok, donc là, en fait, j'ai l'impression qu'il monte et qu'il va sur le côté. D'accord? Tu vois, il fait une sorte de courbe, en fait. Ok, super intéressant. On remet au centre. D'accord? Et ensuite, il y a le tangage. Le tangage, à mon avis, c'est l'avant ou l'arrière au niveau du frein. Heureusement, ça va. Heureusement que ça touche rien. Mais c'est chaud quand même, hein. Ah ouais, c'est chaud, ça, hein. Ah, quand même, c'est chaud, hein, les gars. Ouais, c'est chaud, hein. Là, je veux pas le mettre là, le ventilateur. Tu vois, comme quoi il faut tester. Et à l'arrière, ça touche quelque chose? Non, ça touche rien, ça va. Ouais, le ventilateur, là, je vais le bouger parce que tu vois que quand tu testes les limites du truc, eh, franchement, les gars, c'est trop, trop bien. J'ai hâte de voir ce que ça fait en vitesse. Bon, maintenant, je vais régler le petit ventilo, là, en bas. Mais les gars, quand même, ça fait quelque chose de voir. Alors, je sais pas, je vais essayer de me mettre ça. Ça fait quelque chose de voir son setup en mouvement. Franchement, c'est magique. C'est magique. Oh là là, j'ai hâte de tout installer. Vas-y, je continue mon exploration. Si je vois un truc intéressant, je te le montre. Comment ça va? On se voit tous les jours là. Bon, vous, c'est une vidéo, moi, c'est plusieurs jours. Donc là, on est parti pour ce jour numéro 3, on va dire destiné à la construction du setup ultime. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper du cab management parce qu'hier, j'ai fait pas mal de choses et je suis assez satisfait de ce que j'ai pu tester. Il y a encore une étape qu'on va essayer de terminer ici pour le setup ultime. Je sais pas si vous savez c'est quoi encore, vous savez pas. Peut-être que vous avez spoilé et que vous avez été futur, mais bon, on verra si vous restez jusqu'au bout de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire du cab management. Alors je suis assez content, j'ai un peu tout testé, j'ai un peu tout changé. Je vais te montrer ce que j'ai fait. Alors là, il y a une chose que j'ai faite qui m'avait coûté et qui m'avait posé problème avant, c'est la connexion câblée. Je vais te montrer, regarde. On regarde pas trop le bordel qu'il y a. En gros, ce qui se passe, c'est que là, j'ai mon PC, ok? J'ai pas de câble en fait. J'ai un câble Ethernet qui est ici, regarde, là. Et là, il est connecté en bas vers le routeur. Donc, c'est le truc le plus stable. Mais le problème, c'est que si je veux connecter ma tour à mon câble Ethernet, ma prise qui est là, bah, il faut que je passe un câble par ici ou alors que je le remonte et tout. C'est compliqué ou alors avoir un câble en bas, ça marche pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une sorte de prise avec, je crois que ça s'appelle la CPL. C'est un truc comme ça qui utilise le réseau électrique pour pouvoir aller derrière m'alimenter ici mon CPL. Et pour ça, je l'ai mis dans une prise là, ici. Donc voilà. Donc après, le problème, c'est que j'ai commencé à faire des tests et je suis pas. Enfin, c'est bizarre parce que en Wi-Fi, par exemple, je monte à 260 en down et 47 en up. Et là, en câblé, je suis à 93 en down et 45 en up. Mais j'ai demandé à ChatGPT et il m'a dit c'est mieux d'avoir un réseau le plus stable possible. Donc c'est pour ça que j'ai gardé ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé d'autre? J'ai mis mon ventilateur juste en dessous du siège, comme ils m'ont préconisé. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je l'avais mis de l'autre côté. Et quand le vérin est descendu en bas, ça touchait le sol. Donc c'est quand même très dangereux comme situation. Franchement, c'est assez dangereux. Alors pour m'occuper du cab management, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser des accessoires que j'ai ici. Voilà, tout ça. Alors j'en ai reçu de Hoplite. Ça vient de Simrig. En fait, c'est des cache-câbles, tu vois, que tu mets dans les profilés alu, en bas, à l'intérieur et tout. Ça va être très intéressant. Et aussi, j'ai un kit de cache-câbles que j'ai acheté sur Amazon, tu sais, avec des gaines et tout. Comme ça, regarde. Donc, je vais m'occuper de tout ça, parce que là, il faut l'avouer, c'est le bordel. Regarde comment c'est le bordel partout. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas quand c'est un peu n'importe quoi. Regarde-moi tous ces câbles. Je vais tout nettoyer. J'ai mis mon bouton d'urgence ici. Ça me permet avec un petit câble, c'est vraiment ultra solide. Comme ça, s'il y a un problème, j'appuie et avec mon pied ou avec ma main ou n'importe, et le simulateur arrête de bouger. Donc je vais m'occuper de tout ça. J'espère que tu passes un bon moment avec moi. Hein? Ça va être une longue vidéo peut-être, je sais pas. En tout cas, je vais avoir un énorme boulot de montage à faire. Ça va être bordel. Ça va être bordel. Ah ouais, c'est moi qui fais le montage au cas où tu te poses la question. Bon. On est parti. Allez, cab management, time-lapse. Et puis après, dernière partie, c'est le test et le reveal de tout ça, quoi. Et je vais vous donner tous mes infos, tout ça, tout ça. Ça fait quelques jours maintenant que j'ai tout installé et je suis vraiment en train de vivre ma meilleure vie. C'est un truc de fou. Je te jure que c'est un truc de fou. Franchement, à chaque fois, je m'installe et bon, ça, je te dirai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, on va passer à l'étape 5 du setup ultime. Et pour ça, je vais ramener le dernier accessoire. Ça va être
ajouter des harnais de course. Alors là, j'ai hâte de faire ça. Pour moi, ça va être la dernière étape et vous allez voir que quand je vais installer ça, ça va être phénoménal. Ça ajoute vraiment la petite cerise sur le gâteau. C'est ça. Ce sont des sangles que j'ai commandées. Des sangles rouges, bah, ça va bien un peu avec le thème YouTube et tout. Petite sangle OMP rouge, ça va être trop sympa. J'ai trop hâte de les mettre parce que je joue en dynamique là. Et parfois, tu vois, j'ai vraiment envie de me sentir soutenu. D'ailleurs, en plus, ce week-end, j'ai visité des setups Sim Racing. Je sais pas s'ils sont déjà sortis. Non, ils ne seront pas sortis encore. Et ils avaient tous des sangles. Et je me suis trop habitué avec et je trouvais ça trop bien. Bref, je vais tester, voir ce que ça dit. Les gars, est-ce que c'est trop, en fait, de faire tout ça? Entre les harnais, les basses shakers derrière, les vérins, est-ce que c'est trop? Bah, en fait, spoiler alerte, je suis totalement accro à presque tous les effets. Vraiment, je suis accro. Alors, qu'est-ce que ça veut dire accro? Ça veut dire que quand je les désactive, bah, limite, c'est pas que je peux plus rouler, c'est juste que quand tu as été habitué à ça, bah, tu sens qu'il y a un vide, tu sens que ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Mais attention, tout va dépendre des réglages que tu vas faire. Bon, les gars, alors ces vérins. Alors l'avantage des vérins et du programme qu'on a juste ici, c'est que tu vas pouvoir l'adapter exactement comme tu as envie. Comme là, par exemple. Et donc en fait, ici, par exemple, tu vas pouvoir avoir tes profils en fonction de ta voiture et tu vas pouvoir, par exemple, clic droit et coller ou copier les valeurs de ton profil. Et là, comme je suis en GT, bah, j'ai fait un setup GT. Et donc, c'est un peu un setup qui est dur, qui est réactif et qui a très peu d'amplitude. Comparé à, par exemple, si je roule en camion ou en 4x4 sur BeamNG, bah là, je vais mettre une grosse amplitude et je vais mettre la rigidité un peu moins élevée. Comme ça, je sens vraiment, on va dire, la voiture qui part dans tous les sens, ce qui est très différent en GT et encore plus différent, par exemple, dans une monoplace. Et donc, c'est ça qui est cool, c'est que tu vas pouvoir adapter vraiment tous les effets. Alors, moi, ici, je suis en GT, donc ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai adapté un peu mes réglages comme j'avais envie. Donc ici, il préconise de ne pas dépasser 100%. Moi, je suis à 135%. Ça, en fait, c'est tout ce qui est amplitude. C'est-à-dire que le levage, c'est à quel point le simu va se lever. Si par exemple, je suis dans un camion, bah là, je vais le mettre le plus haut possible. Le roulis, c'est sur les côtés. T'engages vers l'avant et l'arrière, c'est quand tu freines. Tu vois, c'est le troisième DOF. Donc, en fonction de ce que tu as envie de faire, tu vas pouvoir régler ce que tu as envie. Là, pour Assetto Corsa Competizione, ces réglages, pour moi, ils sont parfaits. Ensuite, quand tu descends, c'est là où on va commencer à regarder tout ce qui est dynamisme et réactivité. Alors, comme je suis en GT, je suis dans une voiture sportive, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un maximum la longueur de la course et la réactivité. Par exemple, la rigidité des ressorts, je les ai mis à 31%. J'aurais pu les mettre un peu plus élevés, mais j'ai vu que si je les mettais un peu trop élevés, bah, je tombais un peu malade parce que c'est un peu trop fort, c'est trop brut. Donc là, c'est vraiment chacun va faire un peu comme il le sent. Mais là, pour moi, pour la GT, mais là où ça devient très intéressant, c'est quand on descend en dessous, on va avoir des effets. Ici, par exemple, on a le changement de vitesse. Donc là, le changement de vitesse, tu vas pouvoir le lisser, mais en même temps, déterminer l'amplitude. Et là, regarde, quand je passe, par exemple, la première, regarde, je vais avancer. Donc là, et dès que je passe la vitesse, regarde, tu vois, j'ai l'effet. Et si je le mets plus élevé, par exemple à 100%, ben, je vais avoir beaucoup plus d'effet. Et là, franchement, cet effet-là, c'est juste un régal. Vraiment, c'est un régal parce que ça te donne cet effet de vitesse et de sensation. J'étais dans une vraie voiture et tu as cet à-coup en fait de passage de vitesse. Alors, tu peux le mettre à 100%, mais je trouve que c'est trop dérangeant parce que dès que tu vas, par exemple, rétrograder tout, bah, tu vas avoir des à-coups comme ça, tu vas avoir mal à la nuque à la fin. Donc, il faut trouver le bon juste milieu et moi, j'ai trouvé ce juste milieu idéal. Ensuite, tu vas pouvoir mapper deux boutons qui vont en fait diminuer le temps de latence avec la télémétrie du jeu. Donc, ça va permettre à ce que, par exemple, sur Rally, bah, je les ai sur mon shifter et ici, je les ai sur mes palettes. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que en fait, on va pouvoir aller chercher des autres effets. Par exemple, la turbulence ou alors les verrouillages de roues ou patinage des roues. Ça, c'est trop intéressant. Regardez, je vais vous montrer. Et voilà. Donc là, je vais volontairement diminuer l'ABS. Volontairement. Et regardez quand je vais freiner ce que ça va faire. Regardez bien les vérins en dessous. Et tu sais, c'est quoi ça? Ça, c'est celui-là. C'est le verrouillage de la roue. Et en fait, ça va simuler quand ton pneu, il va bloquer les roues et tu vas avoir cet effet de sautillement. Donc, au-delà du fait que je l'ai aussi sur la pédale de frein Active Pedal Simicube, là, je l'ai aussi dans le châssis. Et je trouve l'effet beaucoup trop réaliste. Regardez, je vais revenir en arrière. Là, c'est quand je glisse. Et en fait, tu as l'effet, tu vois, dès que tu vas glisser, tu vas avoir l'effet de glisse.
Dès que tu glisses, regardez. Tu as vraiment la simulation en fait du saut du pneu dans ta voiture. Et ça, c'est vraiment trop sympa. Alors après, en GT, on glisse jamais. C'est pas comme en drift, tu vois. Mais par exemple, quand on est sur rallye, ben, on l'a souvent. Donc ça, c'est le premier effet. On a l'effet donc de verrouillage de la roue. On a l'effet de patinage des roues. Ça, c'est ce que j'ai. Et en plus, on a l'effet turbulence. Et ça, c'est vraiment très sympa. Je remonte le TC et le traction control et l'ABS. Et regardez. Et en fait, moi, je l'ai activé, par exemple, à 220 km/h. En fonction du véhicule, encore une fois, tu vas pouvoir l'activer là où tu le sens. Par exemple, sur BeamNG, je l'ai activé à 150 km/h parce qu'on est avec des voitures relativement lentes. Et là, tu vois, on est à 150, 170 km/h. Donc là, on sent vraiment l'aspérité de la route, on sent le vibreur et tout. Et regarde, dès que je passe 220 km/h, voilà. Et là, regarde, j'ai les effets de turbulence en fait. Donc tu vois que le châssis n'est pas tout juste, tu vois, regarde. Il bouge un peu dans tous les sens, c'est très léger, hein. Mais tu peux l'augmenter encore cette turbulence, mais pour moi en tout cas, cet effet-là, c'est juste un régal. Et en fait, ces effets rajoutent du réalisme à juste la sensation des vérins. Dans les vérins, on n'a pas tous les effets. Quand on rajoute les bass shakers qui sont connectés à SimHub ici, en fait, on va avoir des éléments qui sont vraiment trop sympas. Je vous avais parlé du changement de vitesse, mais aussi de la vibration de la piste. Là, par exemple, sur les bass shakers, on va avoir, quand on va cliquer ici, j'ai mes deux bass shakers qui ont été détectés. Et là, j'ai le channel 1 et j'ai le channel 2. Et en gros, le channel 2, c'est ce qu'il y a juste derrière. Et le channel 1, c'est ce qu'il y a juste en dessous. En gros, le gauche-droite, façon de parler, quoi. Et donc, sur le channel 1, j'ai activé surtout en fait, le passage de vitesse, le gear shift, comme tu peux voir là. Sur le channel 2, le bass en dessous, j'ai activé tous les autres effets de tout ce qui est road impact, road rumble, etc. En gros, tout ce qui est vibreur. Et là, tu vas pouvoir le régler aussi comme tu as envie avec la puissance. L'avantage, c'est que j'ai mon sélecteur de volume juste à ma gauche de mon siège. Et là, je peux régler l'intensité. Et là, dès que je passe, j'ai un coup dans le dos. Je vais le mettre à fond. Attends, T'entends ou pas? Sinon, je te le montre. Attends, je te mets ça comme ça. Comme ça, tu l'entends vraiment bien. Et tu vois, tous les effets, cet effet-là de brrr qui te tape dans le dos, tu ne l'as pas avec le shifter. Mais quand tu l'as pas avec le dynamique. Mais quand tu couples en fait l'effet d'à-coup du dynamique plus l'effet de brrr dans le dos, ces deux effets rendent en fait la voiture beaucoup plus réaliste. Même principe, quand on va par exemple passer sur le vibreur ici, je vais l'avoir en dessous. Je vais te passer le micro en dessous. Regarde, je te mets le micro en dessous. Regarde. Tu vois? Et là, en fait, tu as le son. Là, il n'y a pas de son. Et dès que je passe, tu sens le vibreur. Et là, tu sens le... Tu vois? Et ce qui est différent, c'est que sur le dynamique, tu as l'effet des suspensions. Mais grâce au bass shaker, tu as l'effet des surfaces, en fait. Quand tu combines les deux, c'est juste magique. Un truc que je voulais depuis très longtemps, c'est ces Wind Simulator. Alors là, je suis trop content de les avoir. Franchement, Radeon a fait un super boulot. Alors, je les ai attachés avec des colsons sur mon rig, donc ça tient relativement bien. Et ils sont en fait attachés sur un rig, enfin sur un support externe que j'ai mis avec les ventilateurs d'air. Et ça marche super bien. Franchement, ça fait 3 semaines que je les utilise, j'ai eu aucun souci. Et ces winds-là, ils sont magnifiques. Alors, il y a deux moyens de les utiliser selon le constructeur. On passe par une carte Arduino qui est sur Shake It Motors. Mais moi, perso, j'ai utilisé Shake It Wind dans SimHub. Et donc, là-dedans, en fait, tu vas pouvoir régler tout ce que tu as envie. Comme par exemple la puissance, comme par exemple le réglage. Tu vas pouvoir tout régler. Et donc, moi, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis une base, c'est-à-dire une base de ventilateur. Donc, dès que le moteur il est on, à ce moment-là, j'ai le début du vent. Et dès que ça monte en termes de vitesse, j'ai le vent qui augmente. Et là, regarde, dès que j'accélère, j'ai le vent qui est ici. Et en plus de ça, j'ai mappé sur mon Stream Deck 3 boutons. Un pour couper le ventilateur et 2 boutons pour monter et diminuer le ventilateur. Et ça, c'est cool parce que sur Stream Deck, tu n'as pas besoin de mapper une touche du clavier, mais tu peux mapper une touche fictive pour pouvoir augmenter ou diminuer le bass shaker. Et donc là, regarde, tu vas voir directement sur StreamHub, dès que j'augmente, en fait, il va augmenter le ventilateur. Tu vois, tu le vois dans Speed Base Wind.
Et je vais te montrer, regarde l'effet du ventilateur. Donc là, tu vois, le ventilateur, il est juste doucement, il est juste en on, quoi. Tu vois, il y a une petite brise fraîche, ça fait plaisir, surtout quand on est en été. Et dès que je vais accélérer, là, je vais le diminuer. Là, j'ai pas beaucoup d'air, mais là, je vais l'augmenter. Et là, tu vois, c'est très puissant, tu peux augmenter le puissance. Vraiment, le temps de puissance du ventilateur. Je sais pas si tu m'entends bien. Regarde le fond. Et dès que tu vas t'arrêter, le vent s'arrête. Par exemple, dans les virages, dans les trucs. Et je me rends compte quand je suis en course, quand je suis à l'arrêt, j'ai chaud, tu vois, parce que j'ai plein d'écrans, j'ai des lumières et tout. Et j'ai vraiment envie que vite on démarre, quoi. Et c'est un peu la même chose dans une vraie voiture qui n'a pas cette ventilation, on va dire, automatique. Bah, t'as envie qu'il y ait de l'air pour pouvoir te rafraîchir. En termes de réalisme, c'est cool. Mais c'est surtout en termes de confort et de design. Parce que je trouve que cet effet-là, c'est un super design à ton simulateur. Mais en termes de réalisme, bah ok, ça ajoute quelque chose, mais c'est vraiment le confort. Vraiment, c'est ça, moi, qui change tout. C'est que bah, dès que j'ai chaud, j'augmente ici le ventilateur ou je le diminue sans devoir passer par un organisme externe. Et en plus de ça, ça ajoute cet effet sympa dans la course où quand je suis dans les virages lents, bah, j'ai pas de ventilateur et dès que j'accélère, ça, j'ai cette brise et c'est très agréable. Ça ajoute un petit effet dynamique au système. Donc c'est vraiment plus de confort que de la simulation. Mais pour rien au monde, je changerais ça. Et pour 160 euros ou un truc comme ça, ou presque 200 euros, vous verrez le prix, il y a 10% de réduction, tout est en description. Bah, ça vaut vraiment le coup, quoi. Donc, et pour l'attacher, vous mettez juste des caleçons. Ça marche, c'est du plug and play, hein. Vraiment plug and play. Regardez, là, j'ai mes setups et ça fonctionne très bien. Alors maintenant, parlons de ce que je n'ai pas encore mis, les harnais. Alors là, les harnais, bah, c'est une longue histoire. Je vais vous expliquer avec mes mots comme je peux. Mais je les ai achetés en fait sur AliExpress. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a un petit souci avec ces harnais. Donc là, je vais les attacher. C'est des harnais 4 points. Donc très pratique. Hop. Je les mets tout le temps. Voilà. Pour être honnête, je les mets vraiment tout le temps. Je les ai réglés juste à ma taille. Et c'est ça en fait le problème. C'est que je trouve que ces harnais, bah, ajoute cette routine de racing. Je me sens tellement bien quand je suis attaché. Deuxième point, ça te soutient super bien le dos et le corps. Parce que tu as souvent tendance à vouloir bouger dans tous les sens quand tu bouges comme ça. Et le fait d'être soutenu comme ça sur le simulateur, c'est pas vraiment une sécurité. C'est surtout en fait de ressentir tous les éléments. Là, je suis plaqué contre mon siège baquet. Je vais sentir mon bass shaker à fond. Je vais sentir le mouvement dynamique comme si en fait la pièce ne faisait qu'un et pas mon corps qui bouge dans tous les sens. C'est surtout ça en fait que ça ajoute. C'est vraiment du confort. C'est comme quand tu roules et tu enlèves ta ceinture de sécurité dans ta voiture. Bah, le fait de la mettre, t'as plus de confort parce que tu es plaqué en fait à ton simu. Et là, je me sens trop bien avec mon petit coussin du dos. Je suis vraiment relax. Le seul souci que j'ai avec ces harnais, c'est que comme ce sont des harnais un peu low cost, un peu, tu vois, chinois, c'est que en fait la languette ici ne fonctionne pas. Et en fait, pour pouvoir les enlever, je peux pas tirer et je peux pas l'enlever. Alors ils disent que c'est à cause des, je sais pas, des baguettes ou des bagues qui sont low cost et donc ça fonctionne pas très bien. Donc ça c'est un peu ennuyant. Donc pour pouvoir les enlever, je dois le faire manuellement. Mais là où ça va être intéressant, c'est que quand je vais mettre mon casque VR et je vais t'expliquer ce qui va se passer. Regarde. Dans le système dynamique, on a un problème, c'est que comme ça bouge, le casque VR bouge, et donc on a cet effet de nausée qui n'est en fait pas du tout réaliste, parce que quand le simu bouge, ta tête bouge, et donc le jeu croit que tu bouges. Donc tu as ce double effet en fait, de mouvement qui rend le système dynamique totalement impossible à exploiter, ou alors très difficilement, parce que ton cerveau, il part en sucette, il se dit, mais attends, mais je suis où là? Donc c'est pour ça que, par exemple sur Simric, tu as un onglet qui est le VR là, et en fait, tu vas pouvoir avoir l'annulation de mouvement. En anglais, c'est motion compensation. Et en fait, cette annulation de mouvement va travailler dans le système OpenXR ou le SteamVR. Donc, tu as les deux systèmes dans le programme directement pour annuler cet effet de mouvement. C'est-à-dire que dès que le simu va faire bouger ta tête en avant, dans le jeu, le casque va te retransmettre l'image que ta tête n'a pas bougé. 5, 4. Regardez direct, un bout, ça se met sur la droite. Pas. Là, voilà, par exemple, tu vois, j'ai mon ventilateur beaucoup trop fort. Donc là, je le diminue. Il est juste trop fort. Gauche 6, 30 mètres. Gauche 1, long. Waouh. La sensation, elle est phénoménale. J'ai vraiment l'impression d'être dans la voiture. Gauche léger, droite
En plus, j'ai désactivé tout l'ATH. Regardez-moi l'effet du vérin. 40 mètres, gauche 2, très long, 30 mètres. Regardez-moi ça. Enfin, j'essaie de décrire l'expérience. Je vais le modifier parce que la hygiène, j'avais pas checké ça. On reprend. Ah là, je suis bien. Ah là, je suis bien. Qui referme, Pas, 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 attention, ferme, dans pas, droite, pas, léger, pas, pas, pas. gauche, léger. C'est trop bien. Vous imaginez pas la glisse et tout. Enfin, regardez-moi les effets de changement de transfert de masse. Et en fait, le fait de passer la vitesse, j'ai la vitesse dans le dos, mais j'ai aussi la vitesse dans le simu. Regarde, tu vois. Et en fait, j'ai vraiment aussi le boum dans le dos. Quand je glisse, j'ai mes fesses en fait qui vibrent avec le bass shaker juste en dessous de mes fesses. Il y a vraiment tous les éléments qui sont. Hop, tu vois là, j'ai eu mon arrière droit qui a été tapé et j'ai eu cet effet de contre-coup. C'est phénoménal. Phénoménal. Regarde là, tu vois, hop, regarde, tu vois là, j'ai senti la voiture partir sur le côté parce que j'ai vu l'arrière de mon véhicule. Là, je vais taper volontairement. Je l'ai senti à l'arrière droit. Là, je vais essayer de passer en drift. Au niveau du câble management, je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on est... Les gars, j'ai des câbles partout et j'ai essayé d'optimiser tout à un max. Franchement, je pense qu'avec ce genre de simulateur, je suis pas sûr que je vais aller plus vite. Je crois que mon expérience sim racing va être bien meilleure. Et donc, quand en fait tu désactives tous les effets, tu te rends compte que tu ne peux pas rouler sans ces effets. Et j'ai eu par exemple le fait que parfois mon dynamique s'était désactivé et j'étais là sur mon simu, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui manque. Ou alors le bass shaker qui fonctionnait pas. Il y avait quelque chose qui manque. Le vent, alors là, le vent, c'est plutôt le confort de la chaleur. Et il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand je roulais aussi sans les harnais, il y avait quelque chose aussi qui n'allait pas. Donc à chaque fois, en fait, tous ces éléments, l'un à côté de l'autre, font que l'expérience, elle est incroyable. Et franchement, à chaque fois que je m'assieds sur ce simu, et c'est vraiment la sensation que j'avais, que c'était dur de ne pas vous partager ça pendant ces semaines de test. C'est que, en fait, je vis ma meilleure vie juste en ayant mes fesses sur ce simulateur. Je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir ce genre de truc. Et quand tu es passionné de simracing et que tu as ce genre de truc à la maison, c'est phénoménal. Alors, c'est pas le meilleur setup du monde, mais en tout cas, moi, dans ma vie de simracer, c'est mon setup ultime. Peut-être qu'il y aura un autre plus tard, peut-être qu'il y aura une phase 3. Mais en tout cas, moi, à chaque fois que je mets mes fesses dessus, je suis vraiment comme un gosse et je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir ça à la maison. Et à chaque fois que je mets mes fesses dessus, que ce soit en rallye ou en GT ou n'importe, c'est vraiment un vrai plaisir. Et il n'y a pas de mots, franchement, pas de mots. Tout est en description, n'hésitez pas à soutenir, posez votre like, abonnez-vous à cette chaîne pour voir des aventures avec ces états dynamiques. Moi j'ai hâte de débuter ce nouvel arc en dynamique. Ciao les gars, et merci encore à tous les partenaires qui m'ont aidé à réaliser ce projet, que ce soit Radeon, que ce soit Simri, que ce soit Hoplite, vraiment tout le monde quoi. Bon après, le reste j'ai acheté, mais voilà, merci. Ciao les gars, et on se dit à bientôt. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. J'adore.